Laisse-moi te dire une vérité que peu de gens veulent entendre. Tu crois connaître tes amis? Attends d'être fauché. Attends d'échouer. Attends de prendre une décision qui ne leur rapporte rien. Regarde autour de toi à ce moment-là. C'est là que tu verras qui est authentique et qui n'était là que pour profiter du confort de ta présence. Ce monde est transactionnel. Les gens te soutiennent tant que tu leur es utile. Mais dès que tu arrêtes de servir leurs intérêts, ils s'évaporent comme de la fumée. Ce n'est pas personnel, c'est juste la réalité de la vie. Si tu ne comprends pas ça jeune, la vie se chargera de te l'enseigner, parfois brutalement. Quand tu es au plus bas, personne ne vient. Quand tu es perdu, les gens rient. Quand tu rêves grand, ils doutent. Mais le jour où tu te relèves, le jour où tu commences à briller, soudain, tout le monde se souvient de ton nom. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de la convenance. Alors sois vigilant. N'ouvre pas ton cœur à n'importe qui. Ne révèle pas tes plans à tout le monde. N'attends aucun soutien pendant que tu construis. Apprends à être ton propre ami. Apprends à t'applaudir dans le silence. Parce que le jour où tu arrêtes de dépendre des autres, tu deviens puissant. Travaille, reste discret, et laisse ton succès répondre à ta place. Souviens-toi, mieux vaut marcher seul que d'avancer entouré de faux alliés. Dans ce monde, une vérité silencieuse gouverne. La plupart des gens pensent d'abord à eux-mêmes. Chacun court après quelque chose. Réussite, argent, reconnaissance, validation, survie. Et dans cette course, les besoins et les douleurs des autres deviennent secondaires. Même les personnes que tu crois proches te montreront un jour que, lorsque la vie se complique, elles choisiront d'abord leur propre intérêt. Ce n'est pas une trahison, c'est la nature humaine. On grandit avec l'idée que les amitiés sont éternelles, qu'on sera soutenu dans les hauts comme dans les bas. Mais en vieillissant, la vérité se dévoile doucement. Les appels diminuent quand tu traverses une tempête. Et tu réalises enfin que tu n'as réellement besoin que d'une seule personne, toi-même. Les gens prennent de tes nouvelles quand ça les arrange. Pas quand tu en as vraiment besoin. Quand tu gagnes, tout le monde veut être proche. Mais le jour où tu trébuches, la distance apparaît aussitôt. Ce n'est pas que tout le monde est mauvais. C'est que chacun tente simplement de gérer son propre chaos. Comprendre que le monde est centré sur lui-même ne doit pas te rendre amer, ça doit te rendre plus sage. Tu arrêtes d'attendre que quelqu'un porte ton fardeau. À la place, tu développes la force nécessaire pour le porter toi-même. Tu réalises que personne ne vient te sauver, alors tu arrêtes d'attendre. Tu cesses d'espérer que quelqu'un te pousse, te répare ou croit en toi. Tu commences à compter sur la seule personne qui ne t'a jamais abandonné, toi-même. Apprendre à se débrouiller seul n'est pas une faiblesse. C'est l'une des plus grandes puissances que tu peux développer. Cela signifie que ton bonheur ne dépend plus de quelqu'un, que ta progression n'est plus liée à l'approbation de qui que ce soit. Quand tu apprends à te suffire à toi-même, tu arrêtes de supplier pour de l'aide, tu arrêtes d'expliquer tes rêves à des gens qui ne font que te comparer. Tu deviens ta propre motivation, ton propre coach, ton propre filet de sécurité. Dans un monde égocentrique, être indépendant devient ton bouclier le plus solide. Personne ne peut te manipuler quand tu n'as besoin de personne. Ils ne peuvent pas te culpabiliser, te contrôler ou te faire taire, quand aucune corde émotionnelle ne les relie à toi. La solitude, c'est la liberté. Liberté de penser clairement, liberté d'avancer en silence, liberté d'exécuter sans demander la permission. Ce monde respecte les résultats, pas les promesses. Il ne célèbre pas l'effort, il célèbre la victoire. Et si tu attends de l'empathie pour avancer, tu vas être déçu. Les gens n'ont pas besoin de comprendre ton chemin. Ils applaudiront uniquement quand tu auras déjà gagné. Jamais quand tu doutes, jamais quand tu tombes, jamais quand tu essaies. Voilà pourquoi tu dois apprendre à avancer. Que quelqu'un croie en toi ou non. Que quelqu'un te comprenne ou non. Quand tu tombes, tu es seul. Alors n'attends pas qu'on valide ton parcours. N'attends pas qu'on te dise que tu es sur la bonne voie. Ce chemin est le tien. Si tu échoues, relève-toi. Si tu es rejeté, continue. Personne n'est responsable de ton destin. Ce poids t'appartient à toi et à toi seul. Tu dois être prêt à emprunter des routes que toi seul comprends, prêt à être mal compris, prêt à faire la paix avec le silence, l'isolement, la solitude, parce que c'est là que se forge la force. Plus vite tu cesses d'attendre des autres, qu'ils comblent tes manques émotionnels,
plus vite tu reprends ton pouvoir. Le jour où tu acceptes que la plupart des gens sont temporaires, tu commences enfin à vivre sans peur de perdre. Le jour où tu arrêtes de dépendre des autres pour te guider, tu commences à développer ta propre vision. C'est comme ça que naissent les leaders. C'est comme ça que se construit le vrai succès. Pas dans la foule, mais dans le caractère. Pas dans les applaudissements, mais dans l'endurance. L'une des leçons les plus surprenantes que la vie t'enseigne, c'est que plus tu réussis, plus tu auras moins de vrais amis autour de toi. Ça paraît étranger au début. On imagine que le succès attire plus d'amour, plus de célébration, plus de soutien. Mais la réalité prend souvent la direction opposée. Dès l'instant où tu commences à t'élever, la dynamique avec les gens change. Pas forcément avec des mots, mais avec le silence, avec la distance, avec des regards qui ne correspondent plus au sourire. Quand tu galères, les gens se sentent à l'aise autour de toi. Tu es accessible, non menaçant. Tes échecs leur rappellent qu'ils ne sont pas seuls dans les leurs. Mais quand tu commences à casser tes limites, quand tu poursuis l'excellence au lieu des excuses, quelque chose change. Les gens qui hier t'encourageaient peuvent soudain se sentir mal à l'aise. La jalousie s'infiltre, l'insécurité murmure. Son succès met en lumière ma stagnation. Alors tu remarques des comportements étranges. Les invitations disparaissent, les messages ralentissent. Les conversations autrefois chaleureuses deviennent froides. Le ton change. Pas de drame, juste une absence d'enthousiasme, une absence de vraie fierté. Ceux qui disaient « je te comprends » disent maintenant « n'oublie pas d'où tu viens ». Certains liens n'étaient pas basés sur une connexion profonde, mais sur une douleur partagée, une limitation commune, une zone de confort. Tant que vous étiez tous au même niveau, l'amitié semblait solide. Mais dès que tu avances, le fil se défait. Ce que tu pensais être une vraie amitié n'était souvent que de la proximité, de la familiarité, un confort dans la médiocrité commune. Dès que tu brises la barrière, tu mets involontairement en lumière ce qu'ils n'ont pas encore fait. Ce n'est pas ta faute, mais ça devient ton problème. Voilà pourquoi le succès peut sembler solitaire. Pas parce que les gens disparaissent d'un coup, mais parce que l'énergie change. Ta croissance fait réfléchir les autres sur leurs propres choix. Et au lieu d'utiliser ton ascension comme inspiration, certains l'utilisent comme munition. Ils réécrivent ton histoire. Il a eu de la chance. Il a changé. Il se croit meilleur. Et ces mots ne viennent pas d'ennemis, mais de personnes en qui tu avais confiance. Le succès agit comme un miroir. Il ne change pas les gens, il les révèle. Certains amis te célébreront sincèrement. Ils t'applaudiront parce qu'ils croient qu'il y a de la place pour tout le monde au sommet. Mais d'autres feront semblant. Ils souriront devant toi, mais leur silence sera assourdissant. Ils te diront félicitations d'une voix forcée, puis parleront autrement derrière des portes closes. Ce que tu craindras le plus, ce n'est pas la jalousie. C'est le retrait silencieux de ceux qui t'avaient promis d'être là pour toujours. Et ce qui fait encore plus mal, c'est de réaliser que certains de tes plus beaux souvenirs ont été partagés avec des gens qui ne peuvent pas supporter ton avenir. Les perdre, c'est comme perdre une partie de toi, mais c'est le prix de la croissance. Le succès demande une maturité émotionnelle, et parfois, cela signifie accepter que tout le monde ne pourra pas faire le voyage avec toi. Certaines personnes n'étaient destinées qu'à rester une saison. Beaucoup veulent te voir réussir, mais pas plus qu'eux. Quand tu commences à faire plus, ils se sentent laissés derrière. Ils se demandent pourquoi ta vie avance plus vite, pourquoi tu atteins des sommets qu'ils n'atteignent pas. Dans leur esprit, ton succès devient une injustice. Alors, au lieu de monter de niveau, ils prennent de la distance. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils ne supportent pas ce que tu as fait correctement. Ainsi, ceux qui ont juré de ne jamais partir peuvent devenir les premiers à disparaître. Leur absence n'est pas toujours brutale, elle se cache dans les petits détails. Ils ne demandent plus comment tu vas, ne soutiennent plus ton travail, ne t'incluent plus dans les moments importants. Ils ne t'affrontent pas, ils se débranchent simplement, doucement, discrètement, jusqu'à ce que tu réalises que tu les as dépassés et qu'ils le savent. Le succès attire la jalousie, il dépasse le simple fait de réussir, il révèle qui est réellement avec toi et qui ne l'était que par commodité. L'un des aspects les plus mal compris de la vie, c'est cette idée que les gens te soutiendront surtout quand tu es au plus bas.
L'idéal voudrait que l'aide arrive dans tes moments les plus fragiles, mais la réalité est souvent beaucoup plus froide. L'aide, l'admiration, le soutien et la reconnaissance. Ils ne viennent pas quand tu en as besoin, ils apparaissent après que tu aies trouvé la force, après que tu aies commencé à te relever. Les gens respectent la force, pas la lutte. Ils se rassemblent autour du succès, pas autour de la douleur. Quand tu touches le fond, tes cris restent souvent sans réponse. Non pas parce que le monde est cruel, mais parce que la fragilité met les autres mal à l'aise. La plupart des gens ne savent pas gérer la vulnérabilité. Ils ne savent pas quoi dire, comment agir, ni comment offrir un vrai soutien sans se sentir gêné. Ta douleur devient invisible, non pas parce qu'elle n'a pas de sens, mais parce qu'elle n'a pas de valeur aux yeux d'une société qui ne célèbre que les victoires visibles. La faiblesse est confrontée au silence, non pas parce que tu ne mérites pas d'aide, mais parce que la majorité attend de voir si tu peux te sauver toi-même. Ils veulent savoir si tu as le courage d'avancer, même dos au mur, et seulement quand tu commences à te relever, seulement lorsque la lumière revient dans tes yeux, ils réapparaissent, non pas pour te sauver, mais pour s'attacher à ton retour, pour profiter de ton succès. C'est l'ironie du monde dans lequel nous vivons. Les gens adorent les histoires de retour en force, mais seulement après que les pires moments soient derrière toi. Ils veulent être présents pour la célébration, mais pas pour le chaos. Ils veulent prendre des photos à ton apogée, mais pas rester avec toi dans le silence de tes épreuves. Quand tu tends la main pour chercher des opportunités, ils t'ignorent. Mais quand tu ne les sollicites pas, et que tu construis ta propre table, ils veulent une place à côté de toi. Il y a quelque chose dans la force, une aura, une confiance qui attire les gens. Ce n'est pas seulement le succès qui attire, c'est le courage, la persévérance et la capacité à continuer malgré tout. La force attire. Elle envoie un message clair. Vous êtes quelqu'un de sûr, quelqu'un avec qui il vaut la peine de s'associer. Les gens sont attirés par la certitude, pas par le désespoir. Quand vous êtes fort, quand vous avez appris à avancer par vous-même, les autres commencent à percevoir la valeur de votre existence. Soudain, votre téléphone sonne plus souvent, votre boîte de réception se remplit, vous êtes invité, inclus, remarqué, non pas parce que vous avez changé, mais parce que le monde perçoit maintenant le pouvoir en vous. C'est une leçon difficile à digérer, surtout si vous avez déjà attendu que les gens tiennent leurs promesses émotionnelles. La vérité, c'est que la plupart ne le feront pas. Ils peuvent offrir des mots gentils, mais rarement leur présence. Ils disent « Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose », mais disparaissent au moment où vous en avez réellement besoin. Ce n'est pas toujours de la malveillance. Parfois, les gens sont simplement occupés à gérer leur propre chaos. D'autres fois, ils ne savent pas comment porter le poids de quelqu'un d'autre. Et souvent, ils se soucient moins que vous ne l'aviez imaginé. C'est ainsi que la vie nous enseigne la leçon la plus dure. La force attire l'attention. Quand vous êtes indépendant, capable, solide, les gens veulent vous approcher non pas parce que vous avez besoin d'eux, mais parce qu'ils veulent être associés à ce que vous construisez. Vous devenez un aimant. Vous gagnez des alliés lorsque vous ne semblez plus désespérément avoir besoin d'aide. Quand vous cessez de tendre la main et que vous avancez malgré tout, c'est à ce moment-là que les autres commencent à offrir leur aide. C'est après avoir déjà poussé le rocher à mi-pente. Que quelqu'un s'approche pour marcher avec vous, non pas parce qu'ils ont toujours été là, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un avec qui on veut marcher. Les gens investissent dans ceux qui semblent déjà forts, pas dans ceux qui semblent dépendants. La confiance est l'une des monnaies les plus puissantes de la vie, mais elle est souvent incomprise. Beaucoup confondent confiance et confort. Ils pensent que la gentillesse, les mots rassurants ou une loyauté temporaire suffisent à créer la confiance. Mais la vraie confiance se gagne lentement, par l'expérience répétée, pas par l'émotion instantanée. Les émotions sont volatiles. On peut se sentir proche de quelqu'un après une seule conversation, et distant de lui le lendemain. On peut croire en quelqu'un parce qu'il dit ce que l'on veut entendre. Mais les mots seuls ne valent rien. La véritable confiance se mesure dans la cohérence, l'action et la loyauté éprouvée. Elle se révèle dans le temps, surtout quand c'est inconfortable pour eux. Elle se construit en observant comment quelqu'un se comporte lorsque tout va mal, lorsque vous échouez, lorsque vous êtes vulnérable, lorsque vous ne leur êtes plus utile. Vous respecte-t-il encore?
Se tiennent-ils à vos côtés même quand personne ne regarde? Protègent-ils vos intérêts sans chercher à briller eux-mêmes? La confiance se forge dans les moments silencieux, discrets, souvent invisibles, ceux qui, lentement mais sûrement, la construisent ou la détruisent. N'importe qui peut être gentil quand il y a quelque chose à gagner. N'importe qui peut faire semblant de s'intéresser quand la pièce est pleine d'opportunités. La confiance réelle, elle, se gagne dans le concret, pas dans le spectacle. Mais que se passe-t-il lorsque les avantages disparaissent? Quand il n'est plus facile ni rentable pour les autres de rester à vos côtés, la vérité éclate. La confiance se révèle dans le silence, se teste dans l'inconfort. Elle se construit par l'expérience qui expose encore et encore les vraies intentions des gens. Trop souvent, on fait l'erreur de faire confiance trop vite. On s'attache émotionnellement. On ouvre son monde. On expose nos pensées et nos difficultés à ceux qu'on connaît à peine. On croit aux paroles sans attendre de voir les actions. Et lorsque survient la trahison, on parle de chagrin. Mais la réalité est simple. Cette confiance n'a jamais été construite correctement dès le départ. Vous n'êtes redevable à personne d'un accès instantané à vos pensées, vos émotions ou vos rêves. Protégez-les jusqu'à ce que le temps prouve que quelqu'un peut vraiment les porter. La confiance est comme du verre. Une fois brisée, même réparée, des fissures subsistent. C'est pourquoi elle doit être bâtie avec soin, délibérément, par l'expérience et non par l'émotion. La véritable confiance ne repose pas sur l'absence d'erreur, mais sur la manière dont une personne réagit après avoir échoué. Assument-ils leurs responsabilités? Communiquent-ils honnêtement? Montrent-ils une volonté de grandir? Vous n'avez pas besoin de personnes qui réussissent toujours. Vous avez besoin de celles qui restent quand c'est difficile. C'est ce caractère qui forge des relations durables et fiables. Le monde est rempli de relations temporaires, de gens présents uniquement quand tout est léger, facile ou avantageux. Ceux qui sont dignes de confiance sont rares. Ils ne réclament pas votre confiance, ils la méritent. Ils ne font pas étalage de loyauté, ils la prouvent silencieusement. Quand quelqu'un garde vos secrets sans y être poussé, se présente sans qu'on lui demande, tient bon même quand personne ne regarde. Ce sont ces gestes qui construisent la vraie confiance. Et souvenez-vous, la confiance n'est pas seulement une question des autres. Pour que les autres aient confiance en vous, vous devez d'abord être digne de confiance. Soyez celui qui parle moins et agit plus. Soyez la personne qui écoute plutôt que de répandre des paroles. Soyez celui auprès de qui les autres se sentent en sécurité. Apprendre à marcher seul sans peur n'est pas un défaut, c'est une force. La peur de la solitude est naturelle, mais être seul ne signifie ni être oublié, ni être faible. Au contraire, lorsque vous vous connaissez vraiment, la solitude devient un état puissant. Seul, vous découvrez votre identité, vos valeurs, votre raison d'être. Le silence cesse d'être vide et devient un espace de clarté. La solitude vous expose à vous-même. Elle élimine le bruit, les distractions et les influences extérieures qui affectent souvent vos décisions. Vous n'avez plus besoin de vous adapter pour plaire ou de modifier votre personnalité pour être accepté. Vous commencez à vous voir avec honnêteté. Vos forces, vos faiblesses, vos schémas, votre potentiel. Beaucoup fuient la solitude, non pas parce qu'ils n'aiment pas le silence, mais parce qu'ils craignent ce qu'il pourrait révéler. Mais accepter la solitude est transformateur. Vous réalisez que la paix n'a pas besoin de l'approbation des autres. La confiance ne se construit pas dans la foule, mais dans le calme. Plus vous passez de temps seul, plus vous contrôlez vos pensées, vos émotions, vos réactions. Vous commencez à décider selon vos propres valeurs, et non sous la pression sociale ou la peur du jugement. Le monde nous fait croire que la visibilité est synonyme de puissance, mais il y a des gens constamment entourés, pourtant vides et incompris. Une vraie connexion avec les autres ne peut naître que si vous avez d'abord construit une relation saine avec vous-même. La solitude devient une force lorsque vous la reliez à la connaissance de vous-même. Quand vous savez qui vous êtes, vous cessez de courir après la validation. Vous arrêtez de vous justifier auprès de ceux qui ne vous comprennent pas. Vous n'avez plus besoin de vous rabaisser pour éviter l'inconfort des autres. Vous entrez dans une pièce sans chercher à être le plus bruyant ni le plus apprécié, car votre estime de soi n'est pas négociable. Lorsque vous êtes en sécurité dans votre identité, la solitude devient carburant. Vous utilisez ce temps pour grandir, créer, réfléchir. Vous n'êtes pas seul, vous vous préparez.
Vous aiguisez votre esprit, protégez votre énergie et alignez vos actions avec vos objectifs. Vous cessez d'avoir peur de manquer quoi que ce soit, car vous comprenez que toutes les opportunités ne sont pas pour vous, que toutes les relations ou tendances ne correspondent pas à votre parcours. Seul, vous apprenez le discernement. Dans la solitude, vous développez votre résilience. Vous affrontez vos pensées sans fuir, vos faiblesses sans excuses. Vous apprenez à vous réconforter vous-même, à vous motiver, à vous discipliner. Cette force ne se simule pas et ne vient pas du soutien d'un groupe. Elle se construit de l'intérieur, par le travail et la constance. Une fois cette fondation en place, vous n'êtes plus ébranlé par les départs des autres, les changements de situation ou les critiques. Vous commencez à attirer autre chose. Quand vous n'avez plus peur d'être seul, les gens ressentent votre indépendance et votre respect de vous-même. Vous n'êtes pas désespéré à la recherche d'attention. Et l'attention que vous recevez devient authentique. Vous ne vous accrochez pas à ce qui est toxique. Vous rompez les liens par choix, parce que votre paix vaut plus que tout. Ne suivez pas la foule, suivez votre propre appel. L'un des pouvoirs méconnus de la solitude est la clarté. Sans distraction, votre vision s'affine. Vous n'êtes pas entraîné dans 1000 directions pour plaire à tout le monde. Vous agissez avec détermination, réfléchissez profondément, créez mieux et planifiez plus intelligemment. La solitude vous donne l'espace pour vous aligner sur qui vous devenez, plutôt que sur ce que les autres attendent de vous. Dans un monde guidé par l'intérêt personnel, attendre loyauté ou soutien indéfectible de la part des autres mène souvent à la déception. La réalité est que la plupart des gens restent avec vous tant que cela leur est pratique, bénéfique ou émotionnellement gratifiant. Quand la vie devient difficile, votre cercle se rétrécit. Quand vous vous élevez, la jalousie remplace le soutien. C'est pourquoi apprendre à marcher seul, penser par soi-même et protéger son monde intérieur est essentiel. La vraie force vient de là. Soyez sage, pas naïf. Comprenez que tout le monde ne vous applaudit pas et ne veut pas vous voir réussir. Beaucoup attendent simplement une occasion de profiter de votre chute ou de s'éloigner. La confiance ne se construit pas avec des sourires ou des rires partagés. Elle se construit dans le temps, l'expérience et la constance. L'aide arrive rarement lorsque vous êtes brisé. Elle arrive lorsque vous avez déjà prouvé votre valeur et votre force. Cela ne signifie pas devenir froid ou cynique, cela signifie devenir intelligent. Gérez votre énergie avec soin, protégez votre vision. Ne partagez pas trop vite vos plans ou votre confiance. Construisez-vous si solidement que vous n'ayez pas besoin de dépendre de la loyauté des autres, mais uniquement de la vôtre. Car au final, la seule personne qui marchera toujours à vos côtés est celle que vous regardez dans le miroir.